Qu'est-ce que tu avais à dire? Parce que voilà, par rapport à tout ce qu'on est en train, de se dire, nous t'écoutons, c'est le micro ouvert, qui est là pour ça. Le message là que j'avais mis tout à l'heure, à la rigueur, par rapport à la présence de personnes potentiellement en lien avec des pensées complotistes, ce genre de choses, Ouais, euh, le, le fait que souvent ce sont des gens qui ressentent eux-mêmes dans leur quotidien une forme d'injustice sociale et qui font le lien avec bon, des fantasmes de complot qui en fait en soi sont des diversions qui permettent de faire diversion par rapport aux causes réelles. Et du ouais. coup, passer à côté de ça, passer à côté de ces gens pour pouvoir tenter les réorienter sur ce que nous, on estime comme étant les causes plus probables de leur ressenti d'injustice, ben c'est couillon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui, en fait, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui sont confus, qui sont pas forcément pas politisés, tu vois, mais c'est pas des gens qui ont une culture politique, qui sont pas forcément des militants, et militantes et qu'on a besoin d'aller chercher, tu vois? C'est ce qu'on a vu pendant les gilets jaunes, c'est ce qu'on a vu pendant d'autres mouvements où en fait, il y a des gens qui sont là pour un ras-le-bol, des gens qui sont là parce que ils sont en colère et des gens qui ont un discours confus, qui ont un discours complotiste parce qu'ils évoluent autour de ça, mais que quand tu creuses aussi, tu vois, enfin, t'as un peu ce truc que quand tu creuses, tu te rends compte que oui, ok, le discours est un peu bizarre sur la forme, mais sur le fond, en fait, on est d'accord, quoi. Oui, oui, mais d'autant sur le ressenti au niveau individuel des injustices qui sont vécues. Parce que c'est énormément de gens souvent qui sont soit dans de la précarité, soit à la limite, vraiment à la limite de la précarité, et qui du coup sont embarqués dans des discours, qui restent embarqués dans les discours de mérite, ou du coup pourquoi eux, ils devraient galérer, ou ce genre de choses. Ils sont embarqués par tout un tas de choses, et j'ai presque envie de dire que, d'un certain point de vue, les gens qui sont, comment dire, socialement, qui devraient être touchés par la gauche, mais qui se retrouvent à reproduire des discours de droite, dans une certaine mesure, c'est un discours complotiste. Il y a Samy qui dit on est en train de faire du fâché pas facho. Pour moi, c'est pas du tout ça, tu vois. Pour moi, c'est juste admettre que bah, il y a des gens qui effectivement se font bouffer le crâne par les discours d'extrême droite, par les discours juste de droite, tu vois, par les discours libéraux. Xénophobes, etc., mais qui sur le fond ont une colère qui peut se rapprocher de la nôtre et que c'est un travail aussi militant, un travail de terrain, que d'aller chercher ces gens pour leur dire en fait la manière dont tu penses les choses, elle est pas bonne. Et sur le fond, je pense on a des accords, on a des désaccords, et voir comment on fait évoluer les choses. C'est pas faire du fâché par facho, enfin je sais pas ce que t'en penses, parce que voilà, mais c'est pas faire du fâché pas facho dans la mesure où il y a des fachos, tu vois, il y a des gens qui sont d'extrême droite, voilà. Et dans ce cas, s'ils viennent en manif, je pense qu'ils se feront très probablement dégager. Mais t'as aussi des gens qui bouffent du discours de merde comme ça à longueur de journée, type CNews, BFM, etc. Mais qui peuvent très bien changer d'avis une fois qu'ils sont confrontés à autre chose. Sauf qu'en fait, si t'as personne pour les confronter, bah, ils changeront jamais d'avis. Déjà, je suis d'accord avec ce point de vue. Ensuite, je suis effectivement en contre vis-à-vis du positionnement. Il y a des fâchés et pas fachos. Je sais pas, ce point de vue, je le trouve problématique pour plein de raisons. Après, au niveau perso, bon, tu sais que je bouquine pas mal et j'ai lu Félicien Faury. Et oui, il y a des affects racistes qui sont en jeu. Il y a des Mm. affects racistes, on le sait, c'est démontré. Il y a plein d'études qui vont corroborer ça. Après, il y avait des affects racistes en des temps, notamment au sortir de la Seconde Guerre, en des temps où la gauche avait plus de poids. Et comment? Il y a des lois, des aménagements qui ont été faits qui étaient beaucoup plus pro-sociaux à ce moment-là, alors qu'il y avait des affects racistes très nets, et notamment ultra-coloniaux. Donc, je dis pas qu'il faut jouer, qu'il faut euh, embarquer avec nous des personnes qui sont dans ces affects racistes, mais il faut le considérer qu'à un moment donné, qu'est-ce qui peut faire qu'ils vont considérer comme plus important un rapport social plutôt qu'un rapport qu'ils imaginent racial.
Ouais. Il faut en tenir compte, en fait. Après, effectivement, que ça me débecte que ces personnes soient engagées dans ces affects-là. Mais il y a tout, il y a toute une éducation à faire à ce niveau-là. Et ça s'immisce dans énormément de choses, y compris au niveau institutionnel que c'est reproduit. Donc oui, il faut en tenir compte. Il y a Coup dur sur le chat qui dit c'est souvent des fâchés un peu fachos parce que les thèses d'extrême droite reposent sur des théories du complot. Il faut comprendre pourquoi ils tombent dedans et comment les ramener. Moi, je suis d'accord avec ça. Et tu vois, typiquement sur le truc des fâchés Oui, pas fachos, moi, je pense que. Et après, tu me diras ce que tu en penses parce que voilà, mais je pense que l'erreur de la gauche sur cette question des fâchés pas fachos, c'est d'avoir considéré que ça existait à un point où il fallait que la gauche ne soit plus vraiment de gauche. euh, qui ne soient plus vraiment de gauche, pour essayer d'attirer à eux des gens d'extrême droite et que, au final que bah, ça a donné la montée du RN en fait parce que ça a donné une banalisation des idées d'extrême droite avec la gauche qui pensait qu'il fallait reprendre le discours de l'extrême droite en lui donnant un vernis de gauche, ce qui n'avait pas de sens parce que ça restait un argument d'extrême droite, quoi. Et c'est ce qui a fait monter aussi le RN. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la trahison de la gauche en général, ça n'a pas aidé. Et aussi qu'il y a des gens oui, avec typiquement, qui oui. on aura, comment dire, on a des désaccords, notamment parce que, comme tu dis, c'est des gens qui ont des affects racistes avec lesquels on s'entend absolument pas. Mais quand on a un point commun, du coup, il faut pouvoir l'utiliser pour faire en sorte que les gens changent d'idée, voilà, ne soient plus portés par des affects racistes et arrêtent voilà, de considérer, de considérer les politiques racistes, xénophobes comme des politiques valables. Mais pour moi, à un moment donné, il faut quand même trouver un moyen de confronter ces gens-là, ces gens qui votent extrême droite, ces gens qui adhèrent aux idées d'extrême droite, sans tomber dans leur piège. Mais je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver là-dessus, quoi. Au sortir de la lecture là, du bouquin de Félicien Faury, alors avec la réserve du fait que ça se place dans un terrain particulier dans le sud-est, on ne peut pas le généraliser à toute la France, mais déjà il y a une identification des profils de ces électeurs il y a des pistes sur comment ces gens qui sont dans des situations soit de précarité, soit à minima de domination, ils sont dans un entre-deux, en fait. Ils sont pris en étau, ils se sentent pris en étau entre la population que eux ils vont stigmatiser et la bourgeoisie et les ultra-riches. Ils se sentent pris en étau entre ça. Et le truc, c'est que le RN, là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est avec des éléments simples de discours, faire des liens systématiques entre la violence sociale qu'ils vivent et la présence de populations que eux ils assimilent comme étant le danger à combattre. Et du coup, c'est cette construction de discours que Faury identifie assez bien, où en fait tout se tient, que tous ces éléments, petits éléments séparés de langage se tiennent ensemble, mais sur des phrases simples qui reposent sur des situations concrètes vécues par les gens. Et ça, c'est une des problématiques que je trouve souvent à gauche, c'est qu'il faut sortir un bouquin pour expliquer à quelqu'un ce qu'il est en train de vivre. C'est pas possible à expliquer, que ce soit en plateau télé ou que ce soit dans la rue. Et ça, c'est un travail qui n'a pas été suffisamment fait, je pense, pour ma part. C'est ce travail sur le discours, quoi, de vraiment refaire le lien avec le concret de ce que vivent les gens. Que eux, ils le ressentent, ces injustices-là. Ouais, complètement. Il y a Zoel Ro qui dit d'un autre côté avoir voulu confronter l'extrême droite nous a fait que monter, pas ok pour leur donner des tribunes. Tu vois, moi je pense que c'est pas l'idée de donner des tribunes à des gens d'extrême droite, Pas dans ce c'est juste. sens-là. Comment? Je disais, non, c'est pas dans le sens de leur donner une Oui, tribune. oui, c'est C'est le sens surtout de. pas à la télé. Oui, c'est ça. Surtout pas à C'est la juste le télé. sens que des gens d'extrême droite dans la rue, bah, tu les confrontes dans la mesure où c'est entre gens à la base, entre guillemets, dans la rue, dans les mouvements sociaux, de faire des confrontations comme ça pour faire émerger des revendications communes et dire que ben voilà, en fait, ta colère, elle n'est pas compatible avec les idées d'extrême droite que tu défends aujourd'hui, tu vois. Oui, oui. Et puis je raccroche du coup avec ce que tu disais tout à l'heure.
sur le fait que la gauche a voulu tenter de récupérer, entre guillemets, en tout cas de toucher ou d'approcher cet électorat-là, en amoindrissant le discours de gauche, en fait. Et du coup, par là même, en amoindrissant comment était perçu progressivement le positionnement extrême droite. Alors que il aurait fallu, bon, c'est facile de le dire comme ça, mais il aurait fallu tenir dans la même main à la fois condamner, condamner fermement les propos, tout ce qui est positionnement raciste, et, et en même temps, enfin, pas donner l'heure à des positionnements racistes, et dans le même temps, pointer du doigt les problématiques dans lesquelles ils sont réellement. C'est-à-dire que, ben, encore une fois, si vous avez moins de thunes, c'est pas parce que les aides sont récupérées par des étrangers, c'est parce qu'il y a moins d'aides, tout simplement. C'est parce que les services publics se cassent la gueule, parce qu'il y a moins de sous, parce que les sous, ils partent ailleurs, ils partent là, là, là. Et ça, Bah, on en parlait tout à l'heure, hein, ce 211 milliards taf d'aides aux a été fait. entreprises. Oui, oui, oui. Mais on est en Ouais. retard sur ce taf, en fait, Ouais, sur ce tas de complètement. discours. Complètement. Et tu vois, typiquement, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire aussi le 10 septembre, notamment. Et après, si on voit qu'il y a des gens aussi qui sont d'extrême droite, qui ont des sensibilités d'extrême droite et qui voilà, sont dans les mobilisations avec toutes les personnes qui vont se mobiliser le 10 septembre, c'est de porter aussi ces discours-là. Pour moi, je pense que c'est l'occasion de faire ce travail. Juste, il y a Brandy Things qui, je pense, synthétise bien peut-être ce qu'on est en train de dire. Je t'inviterai à réagir aussi, qui dit: «J'arrive pas à tenir ma langue. On se retrouve face à ne pas faire la différence entre une personne lambda consommant l'information, entre guillemets, par des biais plus que douteux d'une part, et les producteurs de ces discours d'autre part. L'idée n'est pas d'accepter leur racisme, misogynie, LGBT-phobie, etc. L'idée est de ne pas laisser de place à ces discours sans pourtant négliger la différence entre les producteurs et les consommateurs.» Je me posais un peu la question aussi, tu me diras ce que tu en penses, mais on a vu aussi alors c'était hier ou avant-hier, enfin c'était il y a vraiment pas longtemps, l'extrême droite, par la voix, il me semble, de Mathieu Vallée, qui est un des porte-parole du Rassemblement national, qui a dit que le Rassemblement national n'appellerait pas au 10 septembre. Tu vois, moi je me dis, ça peut être intéressant aussi, si on se retrouve avec des gens dans les manifs, dans les blocages, etc., qui ont des sensibilités d'extrême droite, de leur dire, ben, regarde, le parti qui est censé qui est que tu le parti que tu crois dont tu crois qui te défend toi, qui peut défendre tes idées, etc., n'appelle pas à cette mobilisation à laquelle pourtant tu participes. Le côté, ils sont où tes copains, quoi? Ils sont où ceux qui sont Ouais, ouais, censés vous c'est ça. soutenir? C'est, ouais, ouais. Après, je suis toujours, moi, personnellement, hein, sur le chantier, c'est jamais évident hein, d'accrocher. C'est vraiment à la volée hein, qu'on peut accrocher euh, quelqu'un où tu vois qu'il est sur des positionnements dégueulasses comme ça. Ouais, ouais. Et tu, c'est pas évident on sait pas exactement le résultat que ça va avoir sur le contre-discours au niveau de la personne, comment elle va l'intégrer, comment elle va Ouais. le penser. Mais à minima, il faut que le discours que l'on a, il faut qu'il existe, ne serait-ce que dans l'espace public. Parce que s'il y a bien un truc que moi j'ai constaté dans mon quotidien, c'est que des discours de droite et des discours d'extrême droite, même si c'est pas forcément véhément, mais ils sont présents, ils sont là. Alors que des discours positionnés à gauche ou assimilables à quelque chose qui ressemble à de la gauche, c'est extrêmement rare. Et quand tu sais qu'il y a des personnes qui sont plutôt dans ces sympathies-là, ils vont préférer dire non, non, on ne parle pas de politique, après on se fâche. Voilà, ce Ouais. genre. Moi, dans mes quotidiens, donc le boulot, devant l'école, voilà, dans les espaces publics, euh, le discours à gauche n'existe quasiment plus. C'est rare, c'est vraiment rare. Il faut réussir à raccrocher sur des éléments matériels, concrets, pour arriver à ce que les gens se positionnent là-dessus de manière plutôt pro-sociale. C'est pas évident.
Il faut refaire, ne serait-ce que refaire exister ce discours. Mais tu penses que malgré le fait que, comme tu dis autour de toi dans ton quotidien, la gauche n'existe plus, est-ce que tu penses que malgré tout, bah, tu rencontres quand même des gens qui peuvent être sensibles à un En, discours de gauche et que ça peut porter quand en même termes de discours, ouais, en termes de de discours, elle discours? Ok, n'existe plus. d'accord. Parce qu'il y a eu une C'est-à-dire, assimilation. En fait, il y a eu une assimilation du fait que euh, il faut pas qu'on se fâche entre nous. Et un discours, si tu veux, l'association, moi, que je constate, c'est que beaucoup de personnes que je croise assimilent le fait de parler politique à du conflit. Et du ouais, coup, faut pas qu'on soit dans du conflit dans notre quotidien, parce que le quotidien est déjà suffisamment casse-couille pour différentes raisons. On peut parler de nos emmerdes quotidiennes, mais on va, on va pas le politiser parce que ça risque de fâcher, tu vois. Et, euh, et alors que ce sont des personnes qui, c'est un peu ce que démontrait Tiberi dans son bouquin sur le fait que la France n'est pas de droite, que c'est le champ médiatique et le champ politique qui se droitisent, alors que si on évalue avec des critères qui correspondent à des notions de gauche, sans étiqueter de gauche, mais juste des critères de progression sociale, on constate que les gens sont majoritairement dans des sympathies de gauche. Mais ils ne souhaitent pas en parler en ces termes-là. oui, c'est ça, c'est qu'en fait, la gauche a très mauvaise figure pour plein de raisons qui sont pas toujours très bonnes, mais en tout cas, il y a quand même des fonds qui sont quand même compréhensibles et réels, mais que et c'est Mm. effectivement ce que montre Tiberi dans, alors j'ai plus le nom de son livre en tête, mais c'est effectivement ce qu'il montre, c'est que il y a ce paradoxe-là qui est assez intéressant, c'est que malgré le fait que de plus en plus de gens votent à l'extrême droite, que on a des gouvernements de droite et que la gauche semble perdre en force, notamment en force électorale. Alors, c'est vrai qu'avec la France insoumise, les dernières élections autour de la France insoumise, on peut avoir l'impression qu'il y a quand même un regain, il y a quand même un regain de la gauche au niveau électoral qui est peut-être encore un peu à remettre en question, mais que du point de vue idéologique, effectivement, les gens ont quand même des idées plutôt à gauche, même s'ils ne se revendiquent pas comme tels. Et pour moi, c'est là l'intérêt d'un mouvement comme le 10 septembre. Ce qu'on a vu, c'est que même des gens, et moi je l'ai vu par exemple sur les boucles Telegram et tout, hein, même des gens qui vont se dire apolitiques, partisans, qui vont se dire qu'ils ne sont pas de gauche, même des gens qui vont dire moi j'ai plutôt des sensibilités de droite, etc., ont en vérité portent des revendications qui sont quand même de gauche, qui sont des revendications sociales, qui sont des revendications que chacun, chacune puisse avoir de quoi vivre. Tu vois, c'est très basique, mais c'est une revendication de gauche que beaucoup de gens qui ne se revendiquent pas de gauche partagent. Et pour moi, c'est là où le mouvement du 10 septembre doit agréger le plus de gens possible. Et c'est là, et on en rediscutera peut-être tout à l'heure, hein, mais à quel point, tu vois, les appels des syndicats et des partis politiques à gauche, ça peut être utile et en même temps poser problème, parce que ça peut assimiler le mouvement à un mouvement de gauche d'un point de vue partisan notamment. Euh, il faudrait aussi se poser la question de comment on élargit pour faire venir des gens qui sont factuellement de gauche, même s'ils se refusent de se le dire, pour plein de raisons, bah, comme on en parle depuis tout à l'heure, voilà, des années d'anticommunisme et d'atlantisme, etc. Enfin, plein de gens qui parlaient de CNews, des discours médiatiques, François Hollande, les années François Hollande, ça a quand même beaucoup fait mal à l'idée que les gens se faisaient de la gauche pour plein de raisons. Et donc je pense qu'aussi parallèlement, il y a une gauche réelle à reconstruire. Et pour moi, ça se fait dans les mobilisations sociales. Le 10 septembre doit servir à ça. Et donc, que ce soit entre gens de sensibilité de gauche ou auprès de gens qui n'ont pas ces sensibilités de gauche, en tout cas qui ont l'impression de ne pas les avoir, y aller, être sur le terrain, faire de la confrontation avec des gens comme nous et porter ces discours-là, oui, c'est primordial si on veut faire réémerger, bah, comme tu disais, parce que voilà, hein, faire réémerger une vraie gauche, quoi, faire émerger un vrai discours et un vrai engagement à gauche, quoi. Et, par rapport à dans nos quotidiens, Ouais. je rajouterai l'élément de la façon dont on compose notre discours. Ça, je m'en suis rendu compte en découvrant Twitch depuis un peu plus d'un an. C'est je suis pas dans des cercles militants.
et mon entourage non plus. Et le militantisme, quel que soit le parti à gauche, il trimballe avec lui un vocabulaire. Et ce vocabulaire nous parle à nous, parce qu'on le bosse, parce qu'on essaye de définir le plus précisément possible ce dont on parle en permanence. Sauf que les gens qui sont en dehors de ça, ça leur parle pas. Alors, et du coup, c'est très bien que nous, pour nous, entre nous, on ait des mots pour identifier précisément ce qu'on veut désigner comme cible. Mais il faut qu'on ait l'interface en fait pour pouvoir s'adresser ensuite aux gens sur ces sujets-là. Et c'est là où je trouve que la FI fait pas trop mal le taf, que le NPA fait pas trop mal le taf. Ce qui est dommage pour le NPA, c'est que leur visibilité, elle est dégueulasse. Mais enfin, on les voit pas quoi. On les voit, ils sont pas invités. Et Oui, puis en plus mais maintenant ils sont séparés en deux, enfin c'est donc ça rend la confusion encore plus, enfin ça rend les choses encore plus compliquées quoi. oui, oui. Sans Mais vouloir faire de ouais, c'est qu'il blagues, y a, voilà, sur les scissions, mais en tout cas, enfin c'est réel quoi. C'est quand même il y a deux partis qui seront nés du NPA, qui est avant dans un seul parti, donc effectivement ça aide pas là-dessus. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, pas de souci. Mais oui, ouais, enfin, effectivement, ça vient rendre la chose encore plus confuse. Moi, c'est combien de fois on me dit, mais il y a qui à gauche? Voilà, tu vois, c'est ne serait-ce que ça. Tu vois, il y a dans la tête des gens, il n'y a que le PS qui existe en fait, et du coup, le PS n'est plus à gauche. Pour ceux qui s'y intéressent un peu, ceux qui ne s'y intéressent pas, ils continueront à voter PS. Point final. Ne se rendant même pas compte, il y a énormément de gens qui continuent à voter PS. Enfin, énormément des personnes que je rencontre qui sont dans des sensibilités de gauche, mais un peu plus affirmées, bah, en fait, ils vont voter PS par réflexe. Ils n'ont pas du tout suivi ce qui s'est passé ces 15-20 dernières années, en fait, au final. Et ça, c'est encore un autre problème. Et pour revenir là sur ce que je disais, je pense qu'il y a une histoire aussi de vocabulaire à bosser. Et c'est exactement ce boulot qu'a fait pendant 30 ans le RN. C'est qu'ils ont, et puis même avant ça, avec De Benoît et compagnie, Oui, tout ce la qui est nouvelle ces droite, mouvements voilà, de de réflexion, Grèce, tout ça, ouais, ouais. ils ont pris au sérieux ils ont pris au sérieux Gramsci, mais à leur compte, et en avant pour euh, comment gagner cette bataille culturelle, quoi. Et c'est avec des formulations qui sont qui rentrent dans le langage courant en fait. Et on le voit Ouais. à chaque fois. Ce sont des mots. Quand c'est pas nos propres mots qui sont repris, ce sont des mots du langage courant qui sont pris pour faire passer des idées dégueulasses quoi. Bah, je me demandais peut-être, toi, justement, vu que tu bosses sur les chantiers, mais est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des discours, des choses qui peuvent se dire sur les chantiers sur lesquels tu travailles, qui témoignent d'une position politique particulière où c'est vraiment pas un sujet, et notamment au 10 septembre, est-ce que ça en parle autour de toi? Pour le 10 septembre, j'en ai pas du tout entendu parler. J'ai fait la blague de 3 fois, c'est tombé à l'eau. Il y a personne Ok. qui a pigé, donc c'est non. Sur ce que veut faire Bayrou, il y a que, encore une fois, les, comment, les jours fériés qui ont marqué les gens. Donc uniquement ça. Euh, Ensuite, après, sociologiquement, c'est particulier aussi, hein. En ce qui me concerne, je suis dans une région qui est quand même majoritairement marquée RN. Et quand c'est pas le cas, c'est plutôt à droite. Donc, c'est le discours habituel, pas forcément marqué, mais c'est le bruit de fond, quoi. Le bruit de Ah fond, ouais. il est plutôt marqué à minima à droite. Et notamment, alors je sais pas si c'est partout le cas, mais notamment, une des filiations qu'il peut y avoir, c'est cette notion de mérite où ben, sur les chantiers, on travaille dur, il faut en chier. Moi, je vois de temps en temps, je reprends des gens vis-à-vis de leur comportement vis-à-vis des apprentis, des choses comme ça, où il faut que les jeunes, ils en aient plein la gueule pour qu'on considère que là, c'est bon, ils ont bien bossé, tu vois. C'est cette reproduction de la maltraitance et de la violence que eux-mêmes ont vécu, euh, d'une certaine manière, qui ne serait supportable qu'en reproduisant cette violence à nouveau sur des gamins, quoi.
On est vraiment dans cet univers-là. Donc, il y a une reproduction permanente de ça, et du coup, une espèce d'auto-justification du monde dans lequel ils sont, et il n'y a que comme ça que leur monde fait sens. Du coup, ça va être capté essentiellement par de la droite ou des choses comme ça. J'ai même entendu des gens dire comment avoir des discours sur tout ce qui est sécurité sociale, qu'en fait, il faudrait la supprimer, quoi. Et ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Ah oui, quand même. Ils ne s'en rendent pas compte. Ah ouais. Ouais, ouais, ils ne s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que si ils se pètent le bras, il en a pour un gros crédit, et puis il est chaud dans la merde, quoi. Tu vois, et ça rejoint par exemple une remarque de Couscoussier que je salue, qui est sur le chat, qui dit est-ce que ça vaut pas le coup de revenir avec eux sur c'est quoi les valeurs de gauche avant d'en parler comme si tout le monde savait. Et c'est vrai, tu vois comment, alors tu disais en termes de discours par chez toi, dans ton quotidien, il n'y a pas du tout un discours de gauche. Comment toi au quotidien t'essaies justement de faire changer les esprits sur cette question-là? Est-ce que tu as l'impression que t'es seul à faire ça, notamment sur ton boulot? Vu que tu dis que voilà, c'est comme très à droite chez toi. Est-ce que tu as l'impression que tu es un peu seul à faire ça? Est-ce que tu penses qu'il y a de... Enfin, il y a des... Est-ce que tu as vu des avancées quand même autour de toi à force de commencer à mettre, à insister sur l'intérêt de remettre un peu de discours de gauche dans les têtes des gens? Est-ce que ça évolue ou est-ce que c'est vraiment genre un peu au point mort? De manière active, j'ai croisé personne sur des positionnements. Les gens ne se positionnent pas, ils préfèrent pas. C'est source de conflit, source d'ennui, donc ils le font pas pour eux, dans leur tête. En revanche, alors pour les au-dessus de 30 ans, je dirais, il y a aucune porosité, ou c'est extrêmement rare. Le discours n'est pas entendable, en fait. Ça va très très vite tourner en rond. Euh, Quand ça tourne pas en rond, ce que je constate, c'est que il y a des éléments qui sont perçus de certains types d'injustices sociales, mais c'est pas lié, c'est pas cohérent. Il va y avoir, je sais pas, dans un coin, il y a les aides sociales. Dans un autre coin, il va y avoir les gros qui se gavent. Dans un autre coin, tu vois, tout est séparé, c'est pas articulé. Il n'y a pas il y a pas de cohérence dans le constat de ce qui va pas bien. Après, là où moi je suis plutôt rassuré, c'est sur les plus jeunes, puisque j'ai eu à intervenir 2, 3 fois cette année, un peu plus, euh, sur sur mes chantiers où il y a des jeunes qui bossent avec d'autres personnes, et il y avait des propos qui étaient très problématiques. Et, euh, et après, j'ai pu discuter avec ces plus jeunes euh, en, en, en privé, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui posaient problème n'étaient pas là. Et j'ai pu constater que même si ils n'ont pas de positionnement politique, ils ont quand même une conscience à minima de certains euh, qui témoignent d'une Ouais, progression au niveau de la société. ok. Notamment sur le plan du racisme, ça c'est certain, c'est acquis, mais de manière forte. Mais là aussi, là, ce qui m'a également surpris, c'est sur le plan de la misogynie, sur le plan LGBT également. Donc là, je parle de personnes qui ont autour de 20 ans ou moins. C'est une génération qui, y compris sur chantier, en fait, sont beaucoup plus OK, en fait, avec toutes ces questions, et qui laissent les vieux. Eux, ils me disent, bah, on les laisse parler, les vieux, parce qu'ils disent de la merde, on le sait, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont vieux, on va pas les changer. Et eux, ils font leur taf, mais ils en pensent pas moins, en fait. Ils en pensent pas moins. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui se mobiliseront? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui, en termes de valeurs ou de critères, ouais, sont à gauche. Ils le savent pas, mais ils le sont. Donc ça, c'est le côté Je sais rassurant. pas si tu as un truc peut-être que tu veux rajouter ou sinon après nous on va continuer
le programme pour parler Hmm, du septembre. non, mais non, je pense qu'on peut dire que le test est concluant. Le test est concluant. Le test est concluant, ça marche bien. Ça marche bien, Parfait. effectivement. Bah, merci beaucoup en tout cas, parce que voilà, Mais je d'être, t'en prie. passé dans ce micro vert, c'est hyper intéressant. Puis c'est bien maintenant, du coup, j'ai ta voix enfin, tu vois? Quand je vais lire tes messages sur le chat, je vais pouvoir capter à peu près maintenant, c'est quoi ta voix. On a enfin entendu la voix de parce que voilà, fidèle, spectateur, de notre émission depuis un moment déjà. Donc, bah, écoute, à tout à l'heure sur le chat, hein, de toute manière, Oui, à tout à possiblement. l'heure sur le chat. Et puis, merci, merci pour ces initiatives-là. Et puis, tout le taf que tu nous présentes là depuis un petit peu plus d'un an. Bah, merci beaucoup.